Wesh les dresseurs, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel, car aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un concept même que j'avais pas fait depuis quelques mois maintenant, et c'est tout simplement une réception. Alors faut savoir que à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il y a un mois et demi je pense, je suis allé à la Mangalaxy aux alentours de Valence, et je suis revenu avec quelques petites dingueries, tout est relatif hein. À mon échelle, pour moi c'est des très belles cartes, et quelques-unes c'est des dingueries. Après libre à vous de penser ce que vous voulez, et voulez vous partager avec vous ce que j'ai pu dénicher dans cette petite Mangalaxy. Et sans plus tarder, on commence tout de suite avec ce magnifique Yveltal Amazing. J'ai acheté ce Yveltal Amazing tout simplement parce que les cartes Amazing, c'est des cartes que j'ai toujours voulu avoir. Vraiment, j'en ai jamais eu. Et ironie du sort, j'ai acheté un coffret Destinée Radieuse. Et dans ce coffret, j'ai packé ma première Amazing. Je ne vous dirai pas c'est laquelle. Comme ça, vous verrez la vidéo et vous le découvrirez en vidéo. Et donc voilà, du coup, j'ai acheté cette petite carte car Yveltal aussi est un Pokémon que j'aime beaucoup. Et aussi parce que la carte était pour le prix. Donc oui, j'ai laissé les prix de toutes les cartes. Et après vérification, la plupart des prix, même quasiment tous, étaient tous corrects, vraiment très corrects par rapport à ce qui se vendait sur eBay, Vinted, etc. Et du coup c'est pour ça que je me suis permis de les acheter. Alors, je disais les cartes, elles sont en bon état. C'est pas le meilleur des états forcément, comme vous pouvez le voir peut-être ici. On voit une légère pliure, compliquée à voir parce que voilà, si de ce côté on la voit là. Et du coup voilà, mais hormis ça, je n'ai pas relevé d'autres détails, sans parler du cadrage parce que le centrage, pardon, car le centrage à chaque fois c'est une abomination. Mais en tout cas, elle est vraiment en très bon état. C'est pour ça que j'ai acheté cette carte. En deuxième, j'ai acheté cette petite Eatren pour 1,50€. J'ai pas compris pourquoi elle était 1,50€ pour être honnête, car pas mal d'autres vendeurs les vendaient à 2 ou 3€, une connerie comme ça, peut-être un petit peu plus. Et il faut savoir que moi je regarde beaucoup les cartes, en tout cas au mieux que je peux pendant que je suis là-bas. Et les vendeurs m'autorisaient à sortir les cartes des sleeves pour bien les ausculter, on va dire. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi elle est à 1,50€ comparée aux autres qui étaient à 3€, alors qu'elle n'a pas un défaut. Peut-être que c'est le vendeur, il a oublié de changer la truc, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pris cette carte car Eatren c'est un Pokémon que j'aime bien. Et c'est un shiny, c'est un radieux. Bon, peut-être que ça se voit pas trop parce qu'il change pas trop. Du coup, je l'ai pris parce que ça me faisait un shiny de plus pour la collection, tout simplement. Ensuite, j'ai acheté ce petit Elector de la Team Rocket. C'est une réédition pour les 25 ans de la franchise, donc c'est célébration, je crois, où on pouvait les paquer ces cartes-là. Vu que je suis un grand fan de la Team Rocket et du style des cartes de la première génération, j'ai vu cette carte, j'ai vu l'état de la carte. Comme vous le constatez à l'heure actuelle, la carte n'a pas un pet. Du coup, je l'ai acheté avec grand plaisir, vraiment avec grand plaisir. Et donc voilà, tout simplement, très belle carte, très content de l'avoir dans l'état où elle est. Ensuite, j'ai acheté ce petit Rayquaza. J'ai acheté parce que Rayquaza est un Pokémon que j'aime vraiment beaucoup. Alors celle-là, je sais que j'ai pas regardé l'arrière comment il était, donc on va le faire en direct là. Mais dans tous les cas, je l'ai vraiment acheté juste parce que j'aime beaucoup Rayquaza. Et Rayquaza, j'ai pas le souvenir que j'ai packé de cartes de Rayquaza. En vidéo, c'est sûr que j'en ai pas packé, ou en tout cas des grosses cartes, aussi loin que je me souvienne. Et hors vidéo, non plus. Et du coup, la carte est en très bon état. Petit Rayquaza de plus pour ma collection, car j'en ai déjà un. PCA 9 si je vous dis pas de bêtises. D'ailleurs, je sais même pas si je vous l'ai déjà montré, mais ça ne saurait tarder dans une prochaine vidéo. J'ai acheté cette petite Diancie. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup moins que Rayquaza, certes, je vais être honnête, mais c'est un Pokémon que j'aime bien. Et les cartes alternatives, donc les GG, les TG, les alternatives de base, tout simplement. Bref, je suis un grand fan de ça. J'aime vraiment cet aspect illustration. C'est pas simplement un Pokémon dans un fond, c'est vraiment je sais pas, je trouve ça incroyable. Bref, et du coup j'ai acheté cette petite Diancie car la carte est vraiment très jolie. Et encore une fois, elle est en assez bon état, en tout cas pour le peu que je compte en faire. Parce que je compte pas la grade celle-là, donc je compte juste la garder comme ça pour ma collection. Et hormis un petit point blanc ici et ici, il n'y a pas d'autres défauts. En tout cas, j'ai rien d'autre à relever pour cette carte. Ensuite, j'ai acheté ce Métamorphe, parce que Métamorphe, je kiffe ce Pokémon, il a vraiment une tête de con, et je pense que c'est pour ça que je le kiffe. Toutes les cartes de Métamorphe, en fait, je les trouve incroyables, dont celle-là, qui est un chef-d'œuvre humoristique, si je puis me permettre, avec sa vieille tête de con, là. Et bref, j'ai acheté cette carte, parce que je pense pas racheter du Zénith Suprême d'ici quelques temps. Elle est en assez bon état, il y a juste ici un petit point blanc qui se voit légèrement. Et donc voilà, ensuite j'ai acheté cette Colorior parce que elle est incroyable cette Colorior. L'illustration avec toute la couleur, je trouve vraiment cette carte incroyable et je suis étonné qu'elle soit si peu chère et qu'il n'y ait aucune spéculation dessus, mais d'un côté tant mieux parce que moi je l'ai eu pas cher. Et donc voilà, très belle Colorior et je suis très content d'avoir celle-ci dans ma collection. Ensuite on a cette petite Voltali, je l'ai pris parce que ça reste une évolution avec Régis, si mes souvenirs d'enfance sont assez bons. La carte m'avait l'air en bon état, bon il y a quelques légers défauts sur celle-ci, mais très belle carte. Ensuite, j'ai acheté ce petit Dédenne alternatif qui m'a coûté 6€ quand même. Pareil, la carte, je n'ai pas vu l'arrière, mais en tout cas, la carte est très belle et sachant que j'aime beaucoup ce Pokémon, alors qu'il n'y a rien de spécial, il est
Bah, il a rien de spécial quoi en fait, je lui cherchais un, mais non il a rien de spécial. Mais je l'aime bien, comme la plupart de tous les Pikachu like on va dire. Et donc je l'ai acheté sous la carte, bah, c'est une ancienne extension quand même, elle date de 2020. Ah non c'est pas si vieux que ça, autant pour moi. Ouais bref, je l'ai pris parce que c'était une simple alternative que j'aime bien et que je trouve jolie. Et l'arrière, il y a beaucoup de rayures, je sais pas si vous le voyez, il y en a pas mal. Mais bon c'est pas bien grave parce qu'elle ne fait pas partie des cartes que je voulais grade. Ensuite j'ai acheté cette Lucario promotionnelle pour la simple et bonne raison, comme je vous ai dit précédemment, j'ai pas envie de racheter du Zenith Suprême parce que ça vaut très cher à l'heure actuelle, même si il y a certains items que j'aimerais avoir. Mais bref, là pour l'instant j'ai d'autres trucs en tête. Du coup j'ai acheté la carte, comme ça moi j'ai pas besoin de m'embêter à acheter la display. Et en vrai la carte est en assez bon état. Il y a juste là que je viens de voir, je sais pas si on le voit peut-être en mettant mon doigt. Voilà, on voit que c'est légèrement effrité ou je sais pas comment dire, retourné. Mais hormis ça la carte n'a pas réellement de défaut. Donc c'est plutôt positif. À l'heure actuelle je suis pas sûr de la faire grade, mais j'ai l'envie de la faire grade. Contrairement aux toutes les autres précédemment que je viens de vous montrer, il y en a aucune que j'ai envie de faire grade. Elle, je suis en hésitation pour l'instant. Ensuite on a ce petit Xerneas Shiny promotionnel. Pareil, j'ai vu cette carte, je me suis dit il me la faut et j'ai vu le prix, j'ai regardé un peu, quelques petits défauts comme ici, comme en haut, c'est pas très grave, ça me fait un shiny de plus dans la collection et c'est ça que je voulais. Et voilà, très content d'avoir trouvé cette carte, surtout que Xerneas c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Pas autant qu'Yveltal, mais je l'aime bien, je l'aime vraiment bien. C'est un chic type. Ensuite, petite Victini de X et Y, encore une fois, en promotionnel, c'est une alternative, enfin alternative, je ne sais pas, dans tous les cas ça reste une promotionnelle. Elle est très très belle et Victini c'est un petit Pokémon que j'aime bien. Sans plus, il a rien de spécial quoi. Enfin si, mais en tout cas à mes yeux il a rien de spécial. Et donc voilà, je l'ai pris parce que c'est une belle carte et ça fera une petite carte de plus dans la collection. En tout cas une promotionnelle de plus. Ensuite j'ai trouvé cette petite Gratac de X et Y aussi également. C'est une promotionnelle et je suis tombé amoureux de cette carte en fait parce qu'elle est vraiment très très belle. Je l'ai pas acheté parce que c'est une promotionnelle, je l'ai vraiment acheté parce que le dessin était incroyable, l'illustration, l'holographisme, tout est incroyable dans cette carte. C'est pas la plus belle que j'ai vue mais c'est une carte très très belle en tout cas. Bon, l'arrière, on va pas en parler, mais en tout cas l'avant est très très beau. À voir si je la grade ou... Mais pas un grade à la PCA ou CCC, mais plus un truc à la Collectora où il te faut une petite illustration avec la note. Même pas de note, on s'en fout, je m'en fous de la note pour cette carte. Et donc voilà. Ensuite j'ai trouvé ce petit Pikachu de Sacha. C'est des Pikachu que j'ai voulu avoir parce qu'il n'y en a pas que un, il y en a 5 ou 6, voire peut-être plus. Bref, ça reste des Pikachu que j'ai toujours voulu avoir et au final j'ai fini par trouver lui. Il n'y a pas le prix parce que j'ai jeté la pochette parce que je l'avais mis sous top loader et tout ça. Mais j'ai dû le payer 7 € je crois, ou une connerie comme ça quand même. Alors ce que je vous dis là c'est peut-être pas vrai parce que j'ai vraiment plus aucun souvenir de combien je l'ai payé. Et voilà, donc ça m'en fait déjà un, il m'en manquera plus que tous en fait parce que je vais en racheter une. Le cadrage il est dégueulasse hein. Sur le coup je crois que je l'ai juste acheté parce que j'étais hypé de l'avoir, mais en fait le cadrage il est dégueulasse. Ouais, tant pis. Mais si j'en retrouve une, je pense fortement que je vais la racheter. Celle-là, je verrai ce que j'en fais. Dernière carte avant de vous présenter les deux qui sont ici. C'est un petit Filali promotionnel de noir et blanc. Même si, comme vous le voyez, voilà quoi. On va pas faire les aveugles non plus. Mais en tout cas, ça reste une très belle carte. Et encore une fois, c'est parce que c'est une évolution. Donc j'ai voulu agrandir ma collection vis-à-vis de ça, quoi. Donc elle est la bienvenue. Et maintenant, on a nos deux petites cartes. Alors ces deux petites cartes, c'est vraiment pour moi deux bangers que j'ai trouvé à cette Galaxy pour la simple et bonne raison que les deux cartes sont des cartes... Waouh. Je vais commencer par la première qui est cette Arbok en obscur qui est dans un état, je vais pas dire qu'elle prend un PCA 10 ou 10+, elle pourrait avoir peut-être un 9 mais en tout cas elle est en excellent état, vraiment comme vous pouvez le voir je vais vous la sortir de la pochette. Pour être honnête, je ne les ai pas sortis des pochettes depuis que je les ai achetées. Ça, vous venez de voir ce que je viens de faire, je viens de mettre une pliure à la carte. C'est pour ça que j'aime pas quand il n'y a pas de... vous voyez par exemple, moi je mets ça sur les pointages cartes. Et s'il vous plaît, je fais passer un message à tout collectionneur et à toute personne qui vend des cartes. S'il vous plaît, mettez des petits trucs comme ça parce que ceci vous facilite la vie et ça vous sauve les cartes. Je vous montre juste un exemple. Pour les gens qui connaissent pas, hein, les autres qui connaissent, bah ça vous fera un petit rappel, écoutez. Mais regardez, hop, on met la carte. Tac, procédure normale, on tasse, hop, on pousse un petit peu s'il faut. Et là on n'est pas... comme là à galérer à essayer de la faire sortir, à faire je sais pas quoi. Tu viens, il n'y a plus d'histoire, voilà. S'il vous plaît les gens, les vendeurs, les collectionneurs, enfin les collectionneurs je m'en branle encore, s'en fout de ça. C'est vous et votre problème. Mais en tout cas les vendeurs, faites un minimum d'efforts sur ça, mettez ça là. J'ai acheté ça moi perso, ça coûte 50 centimes peut-être. Il y a je sais pas combien d'étiquettes et j'ai juste à les coller là, tac tac c'est bon. S'il vous plaît, faites un effort. Merci. Retournons à nos occupations, je me démerderai à la sortir avec une pince à épiler. Mais en tout cas du peu qu'on peut voir, elle a pas trop de dégâts. Elle a un petit dégât ici en haut là et un autre petit dégât ici, en tout cas à ce que je vois, et légèrement le centrage, vraiment très légèrement le centrage, mais en tout cas je pense qu'elle prend minimum un 8 pour une carte de 1995, peut-être pas 2095, non c'était Wizard donc 2000, les années 2000, donc ça fait 20 ans plus ou moins.
20 ans que la carte elle existe quoi, et elle est vraiment dans un état incroyable. Et quand j'ai vu cette carte, j'ai pas hésité en vrai de vrai, je me suis dit bon, 20 euros, je venais déjà de gaspiller je ne sais combien d'argent là-bas, parce que forcément j'ai acheté quelques petits items, enfin même pas, je vous mens, j'ai juste acheté un item qui m'a coûté, bref, on s'en fout combien il m'a coûté, mais il a été très correct, mais le cumul de tout ce que j'ai acheté m'a fait un bon petit billet quand même, une bonne petite fin de mois, si je puis me permettre, donc je me suis dit bon, j'en suis 20 euros de plus, 20 euros de moins quoi, écoutez, c'est pas bien grave. Et du coup j'ai acheté ce carte, parce que Arbok c'est un Pokémon que j'aime bien, je vais pas dire que je l'affectionne énormément, mais ça reste un Pokémon que j'aime bien, que j'apprécie. Comme je vous ai dit, les vieilles cartes, je trouve ça, j'aime beaucoup trop ça les vieilles cartes. Et du coup j'ai vu celle-là en très bon état, obscure, donc partie de la Team Rocket, il n'en m'a pas fallu plus, surtout que les Arbok, si je vous dis pas de bêtises, sur certaines cartes ils ont des illustrations différentes, et celle-ci c'est pas une illustration commune, donc il y avait tout qui me poussait à l'acheter. Et pour la deuxième carte, avant que je vous la montre, faut savoir que cette carte, je crois que c'est la première qui m'a tapé à l'œil. Dès que je suis arrivé à la Mangalaxy, j'étais focus sur le fait de me dire que je veux que du Pokémon, que des cartes ou des items que je n'ai pas. Les cosplays, les prestations, nanani, je m'en fous. Bon, j'ai quand même regardé, j'ai quand même pris mon temps, j'ai quand même profité, mais mon objectif c'était que du Pokémon. Et au premier stand Pokémon que je suis arrivé, il y en avait que 3. J'ai vu cette carte, c'est la première carte que j'ai vue. Celle-là, je l'ai achetée quand je suis arrivé à la Mangalaxy. Et celle-là, je l'ai achetée avant de partir. Je suis arrivé, je feuilletais vite fait les pages des classeurs et je suis tombé sur cette carte. Du moment où je l'ai vue, je me suis dit cette carte, elle est à moi, elle est à personne d'autre. Je l'ai pris, je l'ai ausculté. Il y avait quelques petits défauts, comme vous pouvez peut-être le voir ici. Et bref. C'est une carte qui est une putain de dinguerie. Vraiment, cette carte, j'ai pas les mots. Je vous jure, quand j'ai vu cette carte, la première chose que je me suis dit, elle est à moi et à personne d'autre. Et je crois que j'ai même pas pris la peine de bien l'ausculter. J'ai juste vraiment survolé la carte. Même en la regardant maintenant, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Réellement, parce que cette carte, c'est une pépite en fait. Certes, elle vaut pas plus que le prix indiqué ici. En tout cas, à l'heure où je l'avais acheté, peut-être jusqu'à maintenant, je ne sais pas, je me suis pas renseigné, mais à l'heure où je l'avais acheté, elle valait son prix pour l'état où elle était. Et ouais, j'ai pas hésité en fait. J'ai même pas réfléchi à ça. Je me suis dit, mais en fait, cette carte, va retrouver ça. Il y en a, forcément. Il y en a. Ça se vend toujours. Mais va en retrouver une, quoi. J'ai même pas hésité une seconde à faire chauffer la carte bleue, qui a bien chauffé quand même. Et donc voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que ça fait un bon moment, j'en avais pas fait. Et j'aimerais bien un petit retour de votre part si vous en avez l'envie. Si jamais ça vous intéresse que j'en fasse d'autres. Donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire et à vous abonner, à mettre un petit like. Et sur ce, les dresseurs, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!